Bonjour, je suis Jonathan, ingénieur avant-vente Netgear. Aujourd'hui, je vais vous présenter la configuration de la fonctionnalité Facebook Check-in pour créer un Wi-Fi public. Nous allons utiliser une borne Wi-Fi WAC730. Le nom d'utilisateur par défaut est admin et le mot de passe par défaut est password. Par défaut, en fait, la borne essaie de se connecter sur le cloud pour récupérer sa configuration auprès de votre compte. Dans notre cas, nous n'avons pas besoin, nous allons donc désactiver cette fonctionnalité. En désactivant la fonctionnalité, la borne va rebooter. Donc, pendant ce temps, je vous montre que j'ai créé une page Facebook. Par rapport donc à un compte Facebook, j'ai créé une page d'entreprise dans laquelle j'ai renseigné l'adresse, mes horaires d'ouverture, etc. Dans lequel, donc si je vous montre l'onglet paramètres, donc un système public, j'ai tout laissé par défaut. J'ai juste renseigné les champs importants, type adresse, horaire, etc. Donc maintenant, si je retourne sur ma borne Wi-Fi, je vais rafraîchir la page web pour pouvoir s'enregistrer après. Donc toujours admin et password pour se connecter à l'interface. Donc là, vous allez voir qu'on va tomber sur l'interface mode standalone, avec tous les onglets, monitoring, etc. Donc nous allons cliquer sur configuration. Et dans configuration, nous allons avoir un onglet portail captif. Donc je clique sur portail captif. De là, on va donc activer en fait le mode portail captif en cliquant sur Enable. Et ensuite, on va aussi cliquer sur Yes, je veux utiliser l'enregistrement avec Facebook Wi-Fi. Donc maintenant que nous avons activé ces fonctionnalités, on va pouvoir rentrer dans le mode profil. En fait, on a deux profils qui sont prédéfinis, Netgear et Netgear 1. Donc nous allons prendre le premier, Netgear, en cliquant sur Edit. Et dans lequel je vais pouvoir donc aller activer le mode d'authentification avec Facebook Wi-Fi. On notera qu'il faudra bien cliquer sur Apply après avoir configuré le mode Facebook. Donc là, automatiquement, j'ai un nouvel onglet. Je vais chercher ma page Facebook, donc Netgear Test, dans lequel je vais déconnecter les gens au bout d'1 heure d'utilisation de mon Wi-Fi. Donc j'ai enregistré les paramètres. Maintenant, je reviens sur ma page et là, j'oublie pas de cliquer sur Apply. C'est très important. Maintenant que nous avons activé la fonctionnalité Facebook, nous allons rentrer dans le profil Wi-Fi pour le personnaliser. Donc pour cela, je clique sur Security et je vais éditer mon Wi-Fi 2,4 GHz dans lequel en fait, je vais surtout personnaliser le nom du Wi-Fi. Dans lequel donc le profil name, ça a peu d'importance. Donc là, je vais appeler le hotspot N. Et en nom du Wi-Fi qui sera diffusé, bien, je vais l'appeler bienvenue chez Netgear, tout simplement. Ce sera sur ce signal Wi-Fi qu'on se connectera. Donc, on va copier ce nom puisqu'on va le récupérer pour le Wi-Fi AC 5 GHz et on va activer la séparation des clients. En clair, on ne veut pas que les gens du Wi-Fi invités se voient. Et bien sûr, nous activons le profil Netgear, le profil que l'on vient de créer avec Facebook. Et maintenant, je vais donc reproduire cette configuration au niveau du 5 GHz, donc notre Wi-Fi AC. On va avoir donc un seul SSID, un seul nom SSID identique pour les deux bandes de radio. On verra tout à l'heure avec la tablette, l'iPad en fait, que je verrai qu'un seul signal Wi-Fi. Comme bien entendu, mon iPad étant en AC, je me connecterai en AC. Donc là, je dois créer un nom de profil qui est différent, donc je l'appelle hotspot AC. Et au niveau du SSID, donc le Wi-Fi, je colle mon nom pour garder le même. Bien entendu, j'active la séparation des clients et bien entendu, j'active le profil du portail captif qu'on a préconfiguré. Voilà, la configuration est finie au niveau de la borne. Maintenant, je vais prendre ma tablette. Je vais donc rentrer maintenant dans les réglages. Je vais donc dans le Wi-Fi pour aller me connecter dans le réseau Wi-Fi. Bienvenue chez Netgear, réseau Wi-Fi qu'on vient de créer. Donc maintenant, j'ouvre un navigateur web. Je vais surfer. Je vais aller sur le site netgear.fr dans lequel je vais ensuite être redirigé automatiquement sur la page Facebook Check-in. Donc là, je vais tout simplement cliquer sur « Je suis là » et ensuite, je tombe sur la page de la société. Donc je tombe sur les informations de Netgear, l'adresse, numéro de téléphone, etc. Et comme Netgear c'est top,
super accueillant, il répond toujours au téléphone, je mets un 5 étoiles, il mérite bien cela. Je valide mon choix donc de 5 étoiles, je pourrais rajouter donc bien sûr un commentaire, et ensuite je vais pouvoir continuer par exemple à naviguer dans Facebook, donc sur ma page à moi, on voit voilà, j'étais chez Netgear Test, j'ai fait mon check-in, et ensuite je peux continuer à naviguer, donc aller sur mon site web. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin d'informations commerciales. Au revoir.